France Télévisions, c'est un peu la représentation de notre service public. France Télévisions est toujours prêt à nous surprendre avec ses émissions d'investigation qui ravissent la ménagère de moins de 50 ans. Mais cette fois, on a un article qui nous montre que c'est les enquêteurs sur lesquels on enquête. Des témoins soigneusement choisis sont présentés par des émissions de télévision, des émissions d'investigation du service public comme neutres. Mais après enquête, il se trouve que ces témoins neutres ne le sont pas du tout. Souvent, ce sont des militants d'extrême gauche déguisés en personnes neutres. Est-ce que c'est une pratique courante? Oui, c'est une pratique courante. Et c'est là un véritable jeu de dupes digne des meilleures séries policières. Un bon d'Éric ne ferait pas mieux. Je vais vous donner un exemple concret. On va parler de complément d'enquête. Un complément d'enquête d'il y a quelques mois, en novembre 2024. Et dans celui-ci, on nous parlait de la pression islamiste dans les écoles. Jusque-là, tout va bien. Mais voilà qu'ils s'en prennent à des associations comme SOS Éducation ou les parents vigilants. Associations, effectivement, qui sont dans la nébuleuse, du parti politique Reconquête, il me semble. Oui. Ces derniers sont liés, effectivement, il n'y a point de secret, ils sont liés au parti Reconquête. Et ils sont présentés par ces reportages, donc le complément d'enquête de novembre 2024, ils sont présentés comme des ennemis et des ennemis farouches de la wokitude et de l'immigrationnisme. Bigre, on croit rêver. Et ce n'est pas tout. Plusieurs témoins sont présentés comme étant des témoins neutres. Genre Madame Michou, qui est parente d'élève, Monsieur Thibault, qui est, je ne sais pas, professeur, Raoul Casquette, qui ramasse les poubelles, en fait, qu'importe. Et toutes ces personnes sont présentées comme neutres, se révèlent, après enquête, être des militants d'extrême gauche. La partialité du service public et des équipes journalistiques sont tellement flagrantes que on se demande si on regarde une émission d'investigation ou un meeting politique. Oui, c'est la question. Alors, les téléspectateurs sont cruches et pensent sans doute regarder des reportages objectifs, mais en vérité, ils se font manipuler par des discours orientés. Ce sont ces mêmes journalistes d'investigation qui vont vous parler de X et des réseaux sociaux, en fait, qui transforment et mentent sur les vérités. Ce sont les mêmes qui vous parleront de fact-checking et qui vont vous assurer que tel élément est faux ou partiellement faux. C'est bizarre. Moi, c'est vrai ou faux. Il n'y a pas de partiellement. C'est partiellement vrai, c'est partiellement faux. Non, c'est vrai ou faux. Basta. Et ce n'est pas tout, mes bons amis. Ce n'est pas tout. Plusieurs témoins sont des militants d'extrême gauche, je vous l'ai dit. Et on a des cas concrets. L'impact, bien sûr, de ce type de manipulation est considérable. Les téléspectateurs sont influencés par ces témoignages biaisés. Et à force, même si les fameux reportages sont débunkés, si on explique qu'en fin de compte ceci est faux, ceci n'est pas factuel, etc., il en reste toujours quelque chose. Hein, l'impression de... D'ailleurs, on le voit bien quand on interroge des gens dans la rue. Hein. Alors, tiens, par exemple, on va dire... Alors, le Rassemblement national... Ouais, tu es des fachouks. Alors, pourquoi c'est des fachouks? C'est des fachouks. Oui, d'accord. Mais pourquoi? Nazi, Troisième Reich, Le Pen, Gégène, Algérie. Certes. Donc en tout cas, l'impact sur le public est considérable. Les téléspectateurs, influencés par ces témoignages biaisés, peuvent se forger ainsi des opinions erronées sur des sujets qui sont sensibles. Alors moi, personnellement, ça fait longtemps que j'en suis revenu, mais il semble qu'il y ait encore, pour certains, une confiance envers le service public audiovisuel. En tout cas,
je pense que c'est encore un coup de masse dans le mur, eh bien, de la confiance que les gens peuvent avoir pour les lignes éditoriales. Et peut-être le mur qui sépare l'information de la propagande maintenant ressemble de plus en plus à une simple feuille de clope à fumer. Vous savez, les clopes toutes fines, là. Bon, en tout cas, tout cela est de plus en plus fou. En conclusion, France Télévisions, sous couvert de neutralité, joue un rôle actif dans la manipulation de l'opinion publique. Alors, on a donc un reportage, plutôt un article, qui est fait par l'Observatoire du journalisme, qui se nomme « Les témoins pas si anodins de France Télévisions, malfaisants de tous les horizons, méfiez-vous, le service public audiovisuel veille et vous pourriez vite vous retrouver à la télévision dans l'une de ces émissions d'investigation en compagnie de témoins, entre guillemets, toujours soigneusement choisis, mais pas pour des bonnes raisons. » Alors, je vais vous synthétiser tout ça. Donc France TV ne rime pas avec déontologie, sinon cela se saurait, mes chers camarades. Oui, France Télévisions, notre cher service public, n'est pas seulement un diffuseur de programmes, mais aussi un maître dans l'art de la manipulation. Les témoins, soigneusement sélectionnés pour leurs émissions d'investigation, ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Derrière leur visage apparemment neutre se cachent souvent des militants d'extrême gauche prêts à défendre leur idéologie à la moindre occasion. On va prendre un exemple concret avec l'émission Complément d'enquête diffusée en novembre 2024, où, sous couvert de dénoncer la pression islamiste dans les écoles, l'émission s'en prend également à des associations comme SOS Éducation ou les parents vigilants. Ces dernières, liées au parti Reconquête, sont présentées comme des ennemis de la wokitude et de l'immigrationnisme, alors qu'elles ne font que défendre leurs convictions. Les critiques ne manquent pas à l'encontre de France Télévisions. Plusieurs témoins présentés comme neutres se révèlent être des militants d'extrême gauche. Cette partialité flagrante remet en question la crédibilité et l'honnêteté du service public. Les téléspectateurs, pensant regarder des reportages objectifs, sont en réalité manipulés par des discours orientés. Alors quel serait, ou quel est surtout l'impact sur le public ? Puisque l'impact de ces manipulations sur le public est considérable. Les téléspectateurs influencés par ces témoignages biaisés peuvent se forger des opinions erronées sur des sujets sensibles. La confiance envers le service public audiovisuel en prend un coup et la ligne entre information et propagande devient de plus en plus floue, je vous le disais plus tôt. En conclusion, cet article nous le dit, donc France Télévisions, sous couvert de neutralité, joue un rôle actif dans la manipulation de l'opinion. Les témoins, loin d'être anodins, sont des pions dans un jeu d'échecs idéologiques. Voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ? La divine du PCF. Alors, tiens, par exemple, pour prendre exemple, vous savez, entre les bisbilles entre voisins. Le service public audiovisuel mène une guerre sans merci contre tout ce qui le rapproche de l'extrême droite ou appelait-elle, et use pour cela de toutes les armes. Ainsi, en juin 2024, pendant la campagne des élections législatives, on ne trouve pas de complément d'enquête sur le Rassemblement national, mais un envoyé spécial. L'émission se rend à Montargis, où le RN récolte un tiers des voix, soit la moyenne nationale. Et il y fera le portrait de Divine Kinkala, aide-soignante, qui subit entre guillemets, le racisme décomplexé de ses voisins. L'affaire sera reprise par France Info, qui dépeint une femme installée en France depuis plus de 30 ans, qui essuie les insultes et les cris de singe de la part de son voisin. Cette héroïne, malgré ses clémas détestables, s'impose et continue de boire son café sur sa terrasse. Alors après, on apprendra que cette fameuse Divine, en fait, hébergeait dans une cabane de jardin des personnes venant de son pays d'origine, et en leur faisant payer des trucs fous pour en fait des conditions de vie détestables, et que les voisins présentés comme des racistes étaient en soutien à ces personnes-là. Donc en fait le bisbis venait de là. Donc la meuf communiste gauchiste et en plus une vendeuse de sommeil. Ah bravo le service public. Par contre, vous verrez que ça a été mis sous le tapis et on n'a pas eu d'enquête sur l'enquête. Voilà, ça fait plaisir, mais c'est pas fini. Donc elle est sympa sur sa terrasse, etc. En réalité, Divine
soutient le Parti communiste français et porte le combat décolonial en faisant l'apologie du peuple noir africain. Une position qui n'est possible de tenir que si l'on est en France depuis 30 ans, tant elle s'oppose à la réalité. Mais passons. Là encore, le service public a choisi minutieusement une personne qui avait des intérêts politiques et à combattre l'extrême droite, et ensuite a pudiquement tout intérêt de se concentrer sur une histoire personnelle qui, si elle a son importance, est loin de suffire à l'information des téléspectateurs. Les reportages et émissions d'investigation sont importants pour former une opinion, etc. Bon, ça reprend un petit peu ce que je vous disais déjà. Cependant, si on peut demander à un journaliste d'investigation d'être neutre, la déontologie de la profession devrait lui intimer d'être honnête. Trop de journalistes du service public ne le sont pas, et tant que les écuries d'Augias n'auront pas été un temps soit peu nettoyées, les dommages seront grands, car une publication sur X rétablissant la vérité a infiniment moins d'impact que l'émission elle-même. Et oui, évidemment. Voilà, donc, et ils nous font toujours à chaque fois, oui, alors, mon Dieu, la démocratie est en danger à cause d'un tweet sur X. Mais la réalité, la démocratie est en danger, surtout par les manipulations, et qui datent pas d'aujourd'hui, elles ont toujours existé, sur les organes publics de presse, hein, que ça soit radio ou télévision. Non mais sérieux, quoi. Alors, qu'est-ce que nous dit notre public endiablé ? Alors, Michel nous dit, ce n'est pas le service public, mais le sévice public. Ah, finement joué, ma bonne Michel. Le mot pagaie nous dit, 5 heures d'émission, où ça tourne en rond, Trump, Musk, Muck. Trump, et c'est payé avec les impôts des Belges, quand tu n'as pas une élection de drag queen. Ah, ça, c'est oui, donc, le mot pagaie est belge, donc il nous parle de la Belgique. Donc, où ça se passe pareil, mais en pire. Les Blancs sont vraiment méchants, pourquoi ils veulent pas donner leur pays sans rien dire. Mais oui! Là, sur la RTBF, ça tourne en boucle. Trump est la copie de Tonton Dodolphe. Musk, il veut musquider Europe. Eh ben, dis donc. Bon, allez, on passe au sujet suivant. J'espère que ça vous aura plu. Mettez un j'aime, mettez un commentaire et n'oubliez pas. Regarde les vidéos